Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour partager avec vous ma petite recette de shampoing solide. Donc, vous l'avez attendu depuis très longtemps. Ah, on a déjà un petit invité à ce que je vois. Bonjour toi. Donc, comme je disais, vous l'aviez attendu depuis un certain temps, tout simplement parce que je vous en parle depuis que j'en ai fait pour la première fois. Donc, ça doit faire il y a au moins 6 ou 7 mois, voilà. Mais en fait, comme c'est un shampoing qui dure vraiment très longtemps, voilà, je n'en avais pas refait. Et là, vu que j'en ai refait, donc je pense qu'il m'a duré un peu plus de 6 mois, je dirais peut-être 8 mois exactement, mon dernier shampoing solide. J'ai donc décidé de vous filmer ma recette en vidéo. Donc voilà la tête de mon shampoing solide, donc je le conserve dans un petit pot, en fait c'est tout simplement le moule, voilà, c'est un moule à cupcake. Mais voici le shampoing solide. Honnêtement, j'adore la texture, voilà, il dure vraiment extrêmement longtemps, donc moi ma recette, voilà, c'est pour un petit moule de cette taille-là. Après vous pouvez bien sûr l'adapter, mais je vais vous présenter la recette pour un petit shampoing solide de base, voilà, qui va vous durer à peu près 6 mois si vous vous lavez les cheveux environ 2 à 3 fois par semaine. Pour les ingrédients, on va avoir besoin à peu près de 4 ingrédients, donc tout d'abord la poudre de shikakai. Donc ça c'est une poudre qui est très utilisée dans les shampoings. En fait c'est une poudre qui a des vertus nettoyantes. Elle rend les cheveux doux et soyeux et il me semble qu'elle facilite aussi la pousse des cheveux. Elle les nettoie et les fortifie, voilà, c'est ce qui est écrit sur le contenant. Donc pour tous les produits, je les ai eus sur Aromazone. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, voilà, ce sont des produits que j'adore. Et surtout, ce sont des produits qui durent très longtemps. Vous voyez la poudre de shikakai, voilà, j'en ai encore un sacré paquet. En fait, on va mettre que 10 grammes par shampoing solide. Et là, c'est un paquet de 250 grammes. Donc, vous pouvez faire 25 shampoings solides avec. Et ça doit coûter dans les 3-4 euros, il me semble. Donc, c'est vraiment très rentable de faire son shampoing solide. Ensuite, on va utiliser de l'huile végétale. Donc moi j'utilise l'huile d'avocat tout simplement parce qu'elle favorise la pousse des cheveux et des poils en général, c'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas l'utiliser sur le visage. Moi c'est vraiment une huile que j'utilise uniquement pour les cheveux. Elle est également protectrice et régénérante, donc voilà. Moi j'utilise l'huile végétale d'avocat, mais vous pouvez bien sûr utiliser une autre huile végétale suivant les propriétés que vous recherchez pour votre shampoing solide. Ensuite, on va mettre un petit peu d'huile essentielle. Donc moi j'utilise l'huile essentielle d'Ylang Ylang. Tout simplement parce qu'elle est vraiment très bien pour les cheveux. Voilà, c'est une huile qui est vraiment super sympa pour les cheveux. Elle sent super bon, donc ça c'est déjà un gros avantage. Elle favorise également la pousse des cheveux, il me semble. Après voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pareil que pour l'huile végétale. Vous pouvez bien sûr mettre l'huile essentielle que vous souhaitez, suivant les propriétés que vous recherchez pour votre shampoing solide. Mais si vous ne savez pas quelle huile essentielle mettre, je vous conseille fortement celle-ci, l'huile Ylang Ylang, tout simplement parce que le parfum, voilà, ce sera juste divin quand vous prendrez votre douche, quand vous ferez votre shampoing, ça sentira extrêmement bon et juste pour ça déjà je vous conseille cette huile essentielle et comme je vous l'ai dit, elle est super pour les cheveux. Et ensuite, quatrième ingrédient, mais pas des moindres, c'est le tensioactif. Parce que sans tensioactif, votre shampoing solide ne moussera pas. Et ça, c'est un petit peu embêtant, voilà, pour avoir vraiment l'impression d'utiliser un vrai shampoing, je trouve que c'est rassurant, voilà, on a vraiment l'impression que ça lave. On va mettre du tensioactif SCI, donc il est doux et moussant. Donc il est conseillé pour les shampoings solides et les barres de douche. Donc les barres de douche, c'est quelque chose qu'il faudra que je teste également, voilà, j'ai très envie d'en faire, donc je vous filmerai également la réalisation de la barre de douche si j'en fais une prochainement. Donc le SCI, qu'est-ce que c'est? C'est le sodium cocoïl isethionate, voilà. Donc c'est un tensioactif. Pour moi, il n'y a aucun souci à utiliser ce tensioactif, voilà, oui. Pour certaines personnes, peut-être ce tensioactif peut être irritant, mais moi, voilà, honnêtement, je n'ai aucun souci à l'utiliser, donc je l'utilise, voilà. C'est un tensioactif, voilà, certes, c'est un produit chimique, mais on a uniquement ce produit chimique dans ce shampoing solide, donc c'est quand même beaucoup mieux que les shampoings du commerce où on a 50 000 produits, voilà, donc c'est pas forcément ce qu'il y a dedans. Donc moi, j'utilise celui-ci. Et en dernier ingrédient, vous aurez besoin d'un tout petit peu d'eau. Mais ce sera tout pour la liste des ingrédients. Donc vous voyez, c'est une liste des ingrédients qui est quand même très réduite. Au moins, on sait ce qu'il y a dans notre shampoing solide. Donc maintenant, on va passer à la phase de réalisation. Donc je vous laisse tout de suite avec la... Donc c'est parti pour la réalisation de ce petit shampoing solide. Donc moi, je vais réaliser le shampoing dans le petit bol cosmétique de chez Aromazone, mais vous pouvez aussi très bien le réaliser dans un petit bain-marie. On va également avoir besoin d'une petite balance de cuisine, ainsi que des ingrédients dont je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc c'est parti, on va commencer par peser 60 g de tensioactif SCI. Ce
qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter à peu près 10 grammes d'eau. Donc là, c'est généralement le moment où j'en mets de partout. Non, ça va cette fois. Et maintenant, on met tout ça dans notre petit bol cosmétique. Donc on va mettre sur 1 pour lancer la chauffe. Moi, ce que j'utilise pour brasser, c'est la petite spatule qui est fournie avec le bol cosmétique chauffant. Mais si vous n'en avez pas, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est une petite spatule que l'on peut trouver, par exemple, pour faire la raclette. Ça marche aussi très bien. N'utilisez pas un fouet, vous allez voir que le produit, ou du moins le shampoing, va se coller très facilement dans le fouet. C'est vraiment pas pratique, voilà. Vous risquez d'avoir quelques difficultés pour le brassage. On va laisser chauffer tranquillement. Maintenant que le produit commence à chauffer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter l'huile végétale. N'attendez pas que le produit, ou du moins que le SCI mélangé à l'eau, fonde complètement. Vous allez devoir attendre très longtemps. Donc le but en fait, c'est d'avoir une pâte, pas un liquide. Donc ça ne fait rien si vous avez toujours des morceaux. Voilà, si vous avez cet aspect un petit peu granuleux, ce n'est pas grave du tout. Donc c'est parti, on ajoute 20 g d'huile végétale, donc pour ma part c'est l'huile de jojoba comme je vous l'ai dit. On va également pouvoir ajouter directement nos 10 g de poudre de shikakai. Bon, moi ma poudre a fait quelques petits morceaux mais ce n'est pas grave du tout, ils vont se casser au fur et à mesure que l'on va brasser. Et c'est parti, on remet tout ça à chauffer. Donc là le but c'est vraiment d'obtenir une pâte homogène, donc allez-y franchement, voilà, brassez franchement, attendez bien que la pâte chauffe pour pouvoir, afin que les ingrédients se mélangent bien entre eux. Donc là comme vous pouvez le voir, on commence à avoir une jolie texture, voilà, la pâte est bien homogène, on voit bien que la poudre de shikakai s'est bien répartie dans toute la pâte, donc c'est une texture qui me plaît bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la chauffe, ajouter les petites huiles essentielles et procéder au coulage de notre shampoing solide. Donc moi pour l'huile essentielle, j'utilise toujours l'huile essentielle d'Ylang Ylang, voilà c'est l'huile essentielle que je préfère. Et donc moi ce que je fais, c'est que je mets 20 gouttes d'huile essentielle à l'intérieur de mon shampoing solide. Bien sûr vous pouvez en mettre moins, voilà, vous pouvez également en mettre plus suivant les huiles essentielles que vous utilisez, mais pour ça je vous réfère au site Aromazone, voilà c'est très bien expliqué au niveau des dosages des huiles essentielles. On brasse légèrement, voilà, là on a toute l'odeur de l'ylang ylang, ça sent vraiment très très bon, c'est super agréable. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir couler notre petit shampoing solide dans le moule. Donc pour cela, moi je choisis un moule tout à fait classique, voilà, c'est juste un petit moule à cupcake, mais vous pouvez également utiliser des moules en silicone, le démoulage n'en sera que plus facile. Je vous conseille de bien tasser votre shampoing solide, voilà, vous pouvez y aller directement avec les doigts, tout simplement pour qu'il se tienne mieux une fois que vous le démoulerez et que vous l'utilisez. Donc n'hésitez pas à y aller franchement. Et voilà, notre shampoing solide est prêt, ou du moins il est prêt à être séché. Donc maintenant je vais le laisser sécher minimum 24 heures, voilà, mais vous pouvez le laisser plus. Moi ce que je préfère c'est le laisser au moins 48 heures, comme ça je suis sûre qu'il est bien sec et prêt à être utilisé. Et voilà, donc cette petite recette est maintenant terminée. Donc voilà le résultat après 48 heures. Il se démoule assez facilement. Voilà, moi ce que je fais, c'est que je le laisse dans le moule. Ça permet de ne pas l'abîmer. Mais vous pouvez bien sûr le poser, voilà, dans votre douche ou quoi que ce soit. Après, il faut éviter tout de même qu'il prenne l'humidité pour éviter, en fait, comme un savon classique, qu'il se détériore. Mais sinon, il n'y a pas d'autre préconisation pour ce shampoing solide. Ce que vous faites, c'est que vous le prenez, vous le frottez directement sur votre chevelure et ça va mousser. Voilà, et ça s'utilise comme un shampoing classique, à part qu'il est solide. Donc il faut le frotter sur ses cheveux. Niveau durée de vie, voilà, comme je vous l'ai dit, moi il m'a fait plus de 6 mois, je dirais environ peut-être 6 à 8 mois, voilà, avec cette taille-là, donc avec la recette que je vous ai donnée. En me lavant les cheveux environ 2 à 3 fois par semaine, je dirais plus 3 fois par semaine, donc voilà c'est une utilisation qui est vraiment assez classique. Vous voyez au niveau de la durée de vie, on est vraiment très très bien, voilà on est sur quelque chose qui est vraiment de très durable, donc ça c'est vraiment bien, c'est vraiment cool. En tout cas moi je suis vraiment convaincue par ce shampoing solide, je trouve qu'il lave autant qu'un shampoing classique, voilà. Après je n'utilisais pas des shampoings très spécifiques, voilà, j'utilisais des shampoings classiques assez basiques du commerce. Pour moi il n'y a aucune différence.
Mes cheveux sont très bien nettoyés, voilà, je ne sais pas si ça les fortifie vraiment, s'ils poussent plus rapidement, honnêtement je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ça me permet d'utiliser un produit qui contient beaucoup moins de produits chimiques nocifs pour la santé que les produits du commerce, et ça c'est vraiment génial, voilà, je trouve que c'est vraiment une démarche très intéressante si on veut réduire sa consommation de produits chimiques. Donc en tout cas, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, j'espère également que cette petite vidéo recette vous a plu. Comme je vous l'ai dit, si je fais d'autres petites vidéos recettes, peut-être un pain de douche ou quelque chose comme ça, je voudrais essayer également les pastilles de lave-vaisselle. Je vous en parlerai bien sûr en vidéo. En tout cas, voilà, si vous avez des recettes à partager, vous pouvez également le faire en commentaire, ça peut être intéressant. Si vous changez un petit peu les ingrédients, n'hésitez pas à m'en parler. Quels ingrédients vous utilisez, si vous utilisez des huiles végétales particulières, ça peut être intéressant de partager ça avec tout le monde. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, voilà, ça aide vraiment beaucoup la chaîne, donc bien sûr, ne l'oubliez pas. Et en tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!